Bonjour YouTube, je suis Sébastien et comme les finalistes ont été annoncés, je voudrais parler de la voiture de l'année 2019. On va commencer avec un tout petit peu de contexte et donc d'histoire. En 2012, vous aviez l'Opel Ampera. En 2013, la Volkswagen Golf. En 2014, la Peugeot 308. En 2015, la Volkswagen Passat. En 2016, l'Opel Astra. En 2017, le Peugeot 3008. Et en 2018, le Volvo XC40. Et pour 2019, un comité de 60 journalistes répartis dans 7 pays européens nous fournit une liste de 7 finalistes, pourquoi pas, et ces finalistes n'ont aucun sens. Sur les 7 voitures sélectionnées, il y en a 2 qui sont à peu près faciles à acheter, si vous avez les moyens, et pour les autres, il faudra jouer au loto de est-ce que vous avez bien choisi les options, parce que la quantité de variations possibles est telle qu'on ne peut pas dire que ce modèle est la voiture de l'année, il faudrait choisir une version, un moteur, une boîte de vitesse. Et sans plus attendre, on va passer aux finalistes que je classerai ici par ordre de prix de départ. Première finaliste, la Ford Focus 2019, que vous pouvez acheter à partir de 19 550 € et jusqu'à 46 000 €, même si c'est encore l'ancienne version de la Ford Focus RS. On trouve des puissances de 85 à 350 chevaux, et il y a une large variété de boîtes de vitesse, de moteurs et de versions finition disponibles. Évidemment, les photos que vous voyez ici ne sont pas le modèle de base, il n'y a aucune photo sur l'espace presse Ford de ce modèle. Ça commence donc très fort, si la Ford Focus est la voiture de l'année, allez savoir laquelle a été choisie par les journalistes et a mérité la place. Deuxième finaliste, la Kia Ceed, de 20 990 € à 34 120 € sur le configurateur, avec une puissance de base allant à 115 chevaux et montant jusqu'à 140, avec là encore une variété de boîtes de vitesse et évidemment une pléthore d'options, parmi lesquelles il faudra bien choisir pour obtenir ce qui est théoriquement la voiture de l'année, mais on ne sait toujours pas laquelle. N'allez pas penser qu'il n'y a que les compacts qui seront à l'honneur dans ce classement, ça va vite dégénérer, vous allez le voir. Voici le troisième finaliste, le Citroën C5 Aircross, donc un crossover cette fois, qui va de 24 700 € à 42 000 € sur le configurateur, avec 130 à 180 chevaux essence ou diesel, avec une variété de boîtes automatiques également, et un nombre d'options relativement conséquent. Et si vous pensiez avoir 4 roues motrices, c'est hors de question, il faudra attendre une version future peut-être, donc ça n'entre même pas dans les évaluations de ce classement. Après les compacts économiques et les SUV non 4 roues motrices, on va pouvoir passer au classement du luxe. Notre quatrième finaliste est donc la Mercedes Classe A, qui commence à 27 649 € pour aller jusqu'à plus de 66 000 €, le configurateur étant un peu laborieux à utiliser. La puissance de base est de 109 chevaux et la maximum est de 306 chevaux. Il y a une variété de boîtes de vitesse et de moteurs et la version que vous regardez, c'est la MG, qui est bien évidemment la plus chère, mais aussi celle la plus mise en avant, mais certainement pas celle qu'on peut déclarer voiture de l'année à ce prix-là. Pour compléter cette sélection pour le moins éclectique, il nous manque une berline, et c'est une française qui a été choisie, très jolie. En cinquième finaliste, on retrouve donc la Peugeot 508. Comme vous pouvez le voir sur la plaque, c'est une photo de la GT Line, qui est un modèle haut de gamme. Néanmoins, si vous étiez intéressé pour l'acheter, il faudrait envisager de dépenser de 32 300 à 54 800 € pour avoir de 130 à 225 chevaux, essence ou diesel. Il y a aussi les boîtes de vitesse qu'il faudra choisir et une quantité d'options pas possible pour arriver à une jolie configuration. Il ne nous reste plus que 2 finalistes à regarder et on change complètement de registre pour les deux. Sixième finaliste pour 2019, l'Alpine A110 de 54 700 € à un peu plus de 60 000 avec un configurateur qui ne marche pas et une disponibilité relativement vague. Il vaut mieux l'avoir réservé longtemps en avance et être prêt à la payer un peu plus cher à mon avis pour en avoir une. Mais au moins, il y a un moteur, une boîte de vitesse, une voiture, quelques options de personnalisation, mais rien qui ne changera drastiquement l'expérience que vous aurez de la voiture. Accessoirement, le bleu Alpine est une option. Et si vous vous dites qu'il manque une voiture électrique et écologique à ce classement, ne vous inquiétez pas, le comité a choisi une voiture très raisonnable pour cela. Notre dernier finaliste, avec un prix de base de 78 700 € que l'on peut monter à plus de 117 000 € sur le configurateur, le Jaguar E-Pace, voiture 100% électrique, hors de prix, clairement pas destiné au commun des consommateurs de voitures en Europe, mais néanmoins un moteur, une boîte de vitesse, puisque c'est une voiture électrique,
Après, ce sont des options gadgets et pas forcément essentielles, mais au moins vous pouvez acheter la voiture de l'année dans ce qui concerne le Jaguar. Maintenant qu'on a nos 7 finalistes, voici ce qui me chagrine. On est en 2018 et 60 journalistes de 7 pays européens vont élire une voiture de l'année sans avoir consulté ou donné une chance aux consommateurs, au public, de donner leur opinion. Non seulement ça, mais en plus on nous propose sur les 7 voitures, ignorons l'Alpine et l'I-Pace pour l'instant, mais 5 voitures qui existent dans une telle quantité de variétés d'options et de motorisation et de boîtes de vitesse et de combinaisons que la voiture de l'année n'existe virtuellement pas. Tous les C5 Aircross ne sont pas meilleurs que leurs concurrents, toutes les Kia Ceed ne sont pas meilleures que leurs concurrents, et ainsi de suite. La Ford Focus est sans doute très bien, mais il y a tellement de possibilités quand on dit j'achète une Ford Focus, vous allez passer 2 heures chez le concessionnaire à la configurer, et la vôtre sera différente de celle du voisin, aussi bien d'apparence que d'intérieur, que de motorisation, que de boîte de vitesse, et surtout de ressenti, puisque le GPS le moins cher des deux, s'il y en a plusieurs chez un constructeur, est peut-être moins bien que celui du concurrent, mais le haut de gamme est meilleur que celui d'à côté. À ce jeu-là, si on se libère de toute considération de logique ou d'économie ou de contexte actuel, je voterai pour l'Alpine puisque elle a fait un tour de force, elle a ramené un design et une marque historique, elle l'a fait avec succès et elle n'a pas joué à la course à la puissance ou à l'ajout d'options compliquées et inutiles. C'est juste une voiture sportive, légère, facile à utiliser, comme l'était la GT86 quand elle est sortie. Le I-Pace est très joli, c'est la première vraie concurrente d'une Tesla, mais enfin objectivement, une voiture de l'année à plus de 78 000 euros pour le modèle de base, ça n'a encore pas de sens. Petite parenthèse amusante, si jamais le I-Pace venait à gagner, comme les résultats sont annoncés à Genève, ce sera vachement malin puisque Jaguar Land Rover a déclaré qu'il n'y serait pas. Bien que je comprenne l'utilité de tel prix dans le monde entier, puisque là il s'agit que de la voiture européenne de l'année en vrai, il est temps que les mœurs et les systèmes évoluent et qu'on commence à nominer soit une version voiture de l'année. Le constructeur peut soumettre un modèle, une variété, une gamme d'options, un moteur, une boîte de vitesse. Celle-ci est celle qu'on pense être la meilleure, c'est la voiture, c'est le modèle, c'est l'édition voiture de l'année. Ça aurait complètement un sens. Mais me dire que la classe A 109 chevaux est aussi bien que la classe A 306 chevaux par rapport à ses concurrents, j'y crois pas, personne n'y croit, et c'est se moquer des consommateurs que de dire que c'est possible ou vrai. Une part de moi espère qu'il y aura une évolution du concours de la voiture de l'année pour 2020, mais en pratique, je m'attends à ce que ce soit exactement la même chose, et je referai peut-être une vidéo si le choix est toujours aussi absurde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu ou déplu, vous pouvez la liker ou la disliker. Et puis si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner. Je ne manquerai pas de râler à nouveau.